le mois de janvier, j'ai généré 12 000 francs de chiffre d'affaires. Bon, bah écoute, on va faire semblant qu'on ne s'est pas parlé. Alors, salut Lohan, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça va. Bon, pour la présentation, tu m'as demandé de me présenter. Je sais pas vraiment trop quoi dire, à part que dans ma vie, j'ai plusieurs casquettes. Donc, j'ai la casquette du comédien, donc j'ai un one-man show, donc je fais du spectacle, du stand-up. J'ai aussi une casquette de coach sportif dans la perte de poids. Donc, ça, c'est les casquettes que je porte dans ma vie. Et puis sinon, bah, j'adore m'amuser. Euh, Comme je t'ai déjà dit plusieurs fois, j'aime pas trop travailler. J'aime bien avoir du kiff dans ma vie. Et puis voilà, je vis en Suisse. Ouais. Donc, donc voilà, on est un petit peu coincé aussi ici en Suisse, mais c'est une bonne occasion pour pouvoir découvrir d'autres champs des possibles à travers le coaching en ligne. C'est comme ça qu'on a Ouais, commencé ensemble d'ailleurs. c'est clair. Et ben, juste là, au moment où tu parlais, où tu te présentais, je regardais dans le coin de mon ordinateur la date. Et bah, on en a parlé vite fait hier, mais en gros, ça fait pile un an jour pour jour qu'on s'est Ah rencontrés ouais? pour la première fois. Ah ouais? C'était le 4 février 2021, tu vois. Ah ok. Donc, euh, donc voilà. Alors du coup, est-ce que tu peux, en quelques mots là, un peu nous dire déjà toi un petit peu qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, que l'on puisse situer, et puis également nous dire, bah, aujourd'hui, tu t'es lancé dans le coaching en ligne, il y a du coup un an aussi, jour pour jour, et qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans cette aventure-là? Ah ok, d'accord. Alors, bah, si on reprend un petit peu l'histoire, je t'ai appelé au téléphone et puis j'ai été assez transparent avec toi en parlant de ma situation du moment, donc il y a une année en arrière. La situation du moment, si je te la résume encore une fois, toi tu l'as déjà entendu 100 fois, mais je te le redis pour les gens qui verront la vidéo. J'étais dans une situation un peu challengeante, donc j'ai eu de la chance pas mal dans ma vie de pouvoir gagner ma vie assez bien, sans prétention aucune, juste pour dire que voilà, bah, ça roulait bien pour moi. Jusqu'au jour où la vie, elle m'a envoyé un coup sur la gueule en me disant, voilà, bah, tout ce que j'avais mis en place pendant 10 ans, du jour au lendemain, ça s'est cassé la gueule. Donc, je collaborais avec une chaîne de fitness en Suisse. Et puis, si tu veux, je recrutais des coachs pour eux. Et puis, je les formais. Et puis ensuite, les coachs étaient indépendants dans cette chaîne. Et ils généraient un loyer de 1000 balles par mois pour cette chaîne de fitness. Donc, j'avais généré à peu près une quarantaine de coachs. Ça fait à peu près 40 000 francs de chiffre d'affaires pour cette société-là. Donc, un demi-million par année de chiffre d'affaires pendant 13 ans. Donc, c'est quand même un peu de sous. Et puis, du jour au lendemain, on m'a dit, voilà, on arrête la convention qu'on a avec ton entreprise. Et puis, euh, et puis voilà, c'était juste un courrier. Donc, j'ai lu le courrier, j'ai digéré la capsule, j'ai eu envie de lui dévisser la tête et de lui chier dans le cou. J'ai eu des envies de meurtre. Enfin, c'est assez humain, tu vois. On le prend personnellement au début, tu vois. On dit, Ouais. putain, ça fait 13 ans que je me casse le cul dans cette boîte. J'ai généré, je sais pas combien de millions pour eux. Et là, là c'est terminé. Puis après, j'ai toujours pour habitude dans ma vie de passer très rapidement à autre chose et puis de voir quel est l'or caché là derrière, tu vois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé la personne qui m'a viré et puis je lui ai demandé de le voir. Donc, on a eu rendez-vous. Je lui ai amené un cadeau et je lui ai dit, écoute, je voulais juste te remercier pour cette lettre. Franchement, c'est génial, quoi. Que ce que tu fais là, c'est vraiment un cadeau pour moi parce que c'était trop facile. En fait, ça m'ennuyait d'être dans cette entreprise. En plus, on n'a pas du tout les mêmes idées. Donc, je dis pas que tes idées sont mauvaises. Je dis juste que j'ai pas les mêmes que toi. Et là, tu me donnes une putain d'opportunité de repartir à zéro. Je ressens cette énergie à l'intérieur de mon corps qui était éteint depuis des années. Alors, je peux juste te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Et puis j'aimerais te serrer la main pour te dire merci. Donc, voilà. Et il ne savait pas trop quoi dire. Il ne savait pas si c'était du lard ou du cochon. Alors, j'étais tout à fait honnête et transparent dans le moment. Hein. Quand j'ai passé les étapes que je t'expliquais tout à l'heure, j'étais très honnête. Et puis après, je me suis dit, OK, bon, bah, ça, c'est des théories, c'est bien, mais qu'est-ce que je vais foutre maintenant? Faut que je trouve des solutions. Et puis c'est là que je t'ai appelé parce que je suivais pas mal de gens qui faisaient du coaching ou du business sur Internet. Et puis, si tu veux, au fond de moi, il y avait toujours cette petite voix qui me disait, ouais, mais c'est du baratin, quoi. C'est pas possible de générer autant de sous en ligne. Ça me semble un petit peu impossible. Et puis, j'avais cette espèce de truc qui me limitait moi-même, tu vois, de penser que les autres sont des escrocs et des baratineurs. Ben, quelque part, tu te coupes l'herbe sous les pieds à toi-même. Donc,
encore une fois, j'ai mis de côté cette petite voix dans ma tête qui me racontait des histoires sur les autres. Et puis, j'ai pris mon téléphone et on s'est appelé. Et puis là, j'ai eu un super feeling avec toi parce que tu n'as pas été hyper pushy. Tu vois, moi, j'aime pas les gens qui te poussent au cul pour acheter leur programme. Tu as été très honnête. J'ai eu un bon feeling avec toi parce que tu es quelqu'un de simple, de droit dans tes baskets. Et moi, j'aime bien les gens qui sont comme ça. Donc, je t'ai expliqué la situation et puis tu as décidé de me permettre de commencer avec toi en payant petit à petit, vu que ma situation était un peu délicate. Donc, ouais, il faut savoir que j'avais 2 business à l'époque et les 2 sont cassés la gueule en même temps. Donc, je me suis retrouvé du jour au lendemain avec quasiment plus rien, toujours les mêmes charges et une situation un peu challengeante. Voilà comment j'ai commencé avec toi. Je ne sais pas si j'ai Ok. répondu à la question. Ouais, si, c'était exactement ça, c'était exactement ça. Et du coup, on a démarré, du coup, il y a pile un an. Ok, c'était vraiment le 4 février 2020. Ok. Qu'est-ce qui concrètement a changé pour toi et qu'est-ce qui s'est passé depuis un an en gros? Qu'est-ce qui a changé pour toi dans ton business? Alors, bon, bah, pour revenir à mon histoire, bah, il y a une phrase que j'adore qui me vient à l'esprit maintenant. Je ne sais pas pourquoi elle me vient à l'esprit maintenant, mais elle vient, donc je te la dis. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, n'essaye jamais de te venger de ton ennemi, attends sagement au bord de la rivière et un jour tu vas voir son cadavre passer. Et c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas nourri un sentiment de vengeance par rapport à la situation. J'ai attendu tranquillement et comme par hasard, quelqu'un m'a parlé de toi. Et on a eu cet appel et après, qu'est-ce qui a changé? C'est que tu m'as très bien cerné. Donc moi, je suis un peu un artiste et j'ai mon esprit qui part dans tous les sens très rapidement. Je suis très créatif. Donc, je crée des sketchs, j'adore créer des business. Et quand le business tourne, ça m'ennuie. Donc, tu m'as dit, voilà, le challenge pour toi, c'est de t'engager sur une année. On fait un pacte. Tu dis, voilà, si tu veux générer 3 000 à 4 000 francs par mois, bref, on s'en fout des chiffres. Il faut que pendant une année, tu sois focus et tu me fasses confiance. Et puis, j'ai dit, bon, bah, je joue le jeu, même si je sais que je vais être tenté tout le temps à penser qu'il y a un truc plus facile à faire, à penser qu'un autre formateur est peut-être plus compétent, qui me comprenne mieux. Et voilà, on se leurre des fois tout seul, tu vois. On court après quelque chose qu'on pense mieux ailleurs. Et puis donc, je suis resté avec toi, donc j'ai suivi vraiment le tremplin, donc toutes tes étapes. Je sais plus l'accélérateur, non, le tremplin, ça s'appelait. Donc, et j'ai commencé petit à petit à mettre en place le système. Je te dis pas que ça m'excitait vraiment parce que moi, de passer du temps derrière mon ordinateur à créer des pages de vente, c'est pas ce qui m'excite le plus. Ça m'ennuie plutôt, mais je l'ai quand même fait. Et puis après, je commençais à avoir des premiers clients, mais ça allait pas assez vite. Et comme je suis très impatient, bah, je t'ai cassé les burnes en me disant putain, ça avance pas, ça bouge pas, je fais pas de vente. Je pleurnichais un petit peu. Et puis, bah, tu as été là pour m'encourager, pour me dire voilà, on a dit une année, bah, tiens, une année. Et j'ai continué à avancer dans cette direction-là. Et je me suis dit, de toute façon, quand tu n'as plus rien, quand tu n'as plus de thunes, quand tu n'as plus rien à perdre, bah, tu n'as plus rien à perdre. Donc, bah, tu fais les trucs et même si tu te plantes, bah, tu échoues. Et c'est le fait de dire, voilà, j'ai plus rien à perdre, j'échoue, même si c'est pas juste ce que je fais sur Internet en ligne, j'échoue. Et le fait de se dire, je mets mon ego de côté, j'accepte d'échouer, bah, c'est ce qui te fait quelque part réussir au final. Enfin, réussir, on a tous la définition de la réussite, mais ce qui te permet de générer un peu d'argent sur Internet avec un nouveau business, c'est d'accepter d'apprendre par l'échec, à mon avis. Mais bon, c'est ma vision du monde, quoi. Ouais. Ok. Et si tu dirais que tu aurais pu réussir plus rapidement autrement ou est-ce que tu penses qu'un an, c'est la bonne durée? Je n'ai pas prévu de te poser cette question, mais je la pose quand même. Je sais pas, franchement, j'ai aucune idée. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise durée. Il n'y a pas de mode, une mauvaise situation. Je chante la vie, je danse la vie, je joue la vie. Non, mais je pense qu'il n'y a pas de règle, en fait. La règle, je pense c'est qu'il n'y a pas de règle. Peut-être que toi, dans tes élèves, tu as des gens qui ont eu des résultats plus rapidement que moi. Peut-être que tu en as d'autres qui n'en ont pas, j'en sais rien. Et je pense que dans la vie, si on pose des actions quotidiennes sans forcément travailler 12 heures par jour, si on pose des actions quotidiennes, ça vient. Et ça vient quand ça vient. Finalement, on doit apprendre à travailler notre patience. Et si on fait les bonnes choses que tu nous enseignes, ben, les choses, elles arrivent petit à petit. Donc,
Donc, je suis pas partisan de ceux sur Internet qui disent faut travailler dur pour réussir. Moi, j'ai travaillé des heures, jour et nuit, etc. Moi, je pars du principe, comme je t'ai dit hier, que j'aime pas travailler. Le travail, ça me gave. J'aime pas travailler. Moi, j'aime ma liberté. J'aime quand les gens sont contents, quand les gens rigolent, etc. Et je me suis rendu compte que si tu travaillais 3 fois 20 minutes durant une journée, mais vraiment, c'est-à-dire tu mets ton chrono, tu coupes ton téléphone pendant 3 fois 20 minutes, tu fais ton truc, puis après tu te casses, tu vas faire ton sport et tu t'amuses, eh ben, tu génères beaucoup plus de choses que la personne qui se leurre elle-même en se disant, moi, je travaille 8 heures par jour, mais dans ces 8 heures, si tu comptes effectivement le travail qu'elle a effectué, peut-être qu'elle a 15 minutes. Donc, Ouais. moi, j'aime bien cette philosophie. 3 fois 20 minutes de boulot, sérieux par jour, c'est tout. Ça me suffit. Ouais. Non, c'est clair. Tu as dit des trucs qui sont hyper intéressants. Le premier, c'est que quand on a une activité en ligne, notamment, on n'est pas obligé de travailler comme un barjot pour avoir des résultats. Le deuxième truc hyper intéressant que tu as dit patience. Et le troisième truc hyper intéressant, tu as dit régularité et des petites actions quotidiennes. Et pour moi, c'est vraiment ma philosophie du truc. C'est vraiment de se dire que on n'a rien sans rien. Le seul truc, c'est d'être régulier et de faire ça sur le long terme, en fait. Et après, on profite de l'effet cumulé et il y a tout qui vient au fur et à mesure. Tu vois, donc ça, c'était vraiment intéressant ce que tu as partagé là. Et juste pour jongler sur un truc que tu as abordé, notamment l'aspect chiffres aujourd'hui, est-ce que tu veux partager peut-être quelques chiffres aujourd'hui de ce que tu arrives à faire pour qu'on ait un ordre d'idée et que certains coachs qui pourraient regarder la vidéo puissent se projeter? Oui, oui, je peux partager mes chiffres, mais avant de partager tes chiffres, j'aimerais juste dire que je ne les partage pas pour dire moi je fais de l'argent parce Ouais, que ça, je m'en fous. De toute façon, comme je t'ai dit, je vis hyper simplement et j'aurais besoin de gagner 1500, 2000 balles par mois. Je pourrais très bien vivre. Mais voilà, j'aime bien entreprendre, j'aime bien créer des trucs et l'argent que je gagne, ben, j'aime bien le partager aussi. Voilà, je collabore avec une fille, une amie qui est en Inde, donc j'aime bien envoyer un peu d'argent là-bas et tout pour. Voilà, si tu as un peu d'argent, bah, tu peux faire des trucs pour les autres. C'est ça qui est cool. ouais. Donc aujourd'hui, le mois de janvier, j'ai généré 12 000 francs de chiffre d'affaires. Ouais. Donc, mais c'est top. Est-ce que toi, tu veux ajouter quelque chose par rapport à tout ça, par rapport à on va dire, ce petit voyage là d'1 an sur ce que tu as pu vivre? Bah, j'ai dit un truc d'intéressant, je trouve, pour une fois. Je vais être pas trop con. C'est vrai, je pensais à l'écriture de sketch, tu vois. Ouais, Et en fait, quand tu écris un sketch, tu sais jamais s'il va marcher ou si ça va être une grosse daube. ouais, Et puis, il y a que le fait de passer à l'action et de l'écrire, en acceptant que tu peux prendre un gros vent sur ouais, la scène, qui va te faire progresser. Donc, je dirais que ce qui m'aide, moi, au quotidien, dans ma vie d'artiste et puis d'entrepreneur, c'est de faire les trucs sans se prendre la tête. Tu les fais et tu les fais même presque pour échouer, en fait. Tu dis, ouais, allez, je le fais, et puis même si j'échoue, c'est pas grave. De toute façon, j'aurais appris un truc et puis je vais m'améliorer au fur et à mesure. Donc, je dirais que j'étais très méfiant au début quand on parlait de chiffres, parce que pour moi, dans ma perception du monde de l'époque, c'était pas possible de générer autant d'argent sur Internet. Aujourd'hui, ma perception, elle a changé. Je pense qu'on peut toucher beaucoup plus de monde et j'ai vraiment du fun, tu vois. J'ai beaucoup de gens dans la perte de poids euh, que j'arrive à aider parce que j'ai 20 ans d'expertise et je touche beaucoup plus de monde. Donc, ce qui m'excite, moi, dans ce business, c'est que je touche beaucoup plus de monde. Je m'amuse parce que je fais le con en ligne. Donc, j'associe mes deux passions, donc le théâtre et puis la perte de poids. Donc, les gens qui sont avec moi, mais ils sont morts de rire, ils adorent et ils sont gros et ils arrivent même à rigoler du fait qu'ils sont gros et ils ne prennent pas au sérieux. Ils disaient, putain, avant, je devais calculer les calories. Le coach, il était là, il disait, faut pas manger ci. Et puis toi, tu me dis, non, mais tu as envie de burger, bah, va en manger 4. Donc, ils ne comprennent pas, ouais. ça leur brouille le cerveau. Et j'adore, je m'amuse. Toi, c'est comme un jeu. Et je peux toucher plus de monde, donc je peux m'amuser plus parce que le one-to-one, c'était fatigant. Ça fait 15 ans que je faisais ça. Et j'avais plus trop envie parce que j'ai envie de voyager, de vivre dans mon camping-car et de faire des expériences. Donc, voilà, ce qui m'attire dans le coaching en ligne, c'est que tu touches plus de monde, que tu as cette capacité d'être libre géographiquement et puis financièrement, que tu as la capacité de générer plus d'argent pour pouvoir contribuer à autre chose, à d'autres projets, à d'autres causes, humanitaires ou pas. Et puis que c'est drôle, quoi. D'une fois que ça marche, c'est comme un jeu, quelque part. Ouais. Hier, on avait échangé un petit peu dans le coaching sur tes futurs objectifs. Du coup, en se projetant un petit peu, c'est quoi le next step pour toi si je te pose la question comme ça? C'est quoi la prochaine étape? Alors, comme je t'ai dit, moi, j'aimerais bien être le Picasso de la perte de poids. Donc, le clown Picasso de la perte de poids sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Et j'aimerais bien que quand
quand on se dit, oh putain, j'ai tout essayé pour perdre du poids, ben, l'image qui vient dans la tête, c'est, ah, mais il y a ce clown là qui parle d'un truc qui peut marcher. J'ai vraiment envie de partager mes compétences dans la perte de poids sans se prendre au sérieux et de toucher plus de monde, de générer plus d'argent. Donc, on parle de 20 à 50 cas par mois, qui va me permettre de pouvoir aider plus l'association que mon ami a créée en Inde là, pour aider les gens qui sont un peu dans le besoin. Tu vois, il y a des gamins qui n'ont pas accès à la culture. Durant mon voyage en Inde, là-bas, j'ai fait un petit spectacle dans une école et ils n'ont pas de stylo, ils n'ont pas de papier, ils ont pas de thunes, quoi. Donc, Ouais. nous, ici, on pleurniche parce qu'on est confinés, mais là-bas, ils n'ont rien, donc ils n'ont rien à bouffer. Donc, ça me tenait à cœur de pouvoir contribuer à ma hauteur aussi par rapport à ça. Et puis, plus tu as d'argent, bah, plus tu peux partager, quoi. Je pense que si tu partages déjà un petit peu quand tu as très peu d'argent, bah, tu peux partager beaucoup quand tu as beaucoup. Donc, après, si tu es un con quand tu n'as pas d'argent, bah, tu es juste un gros con quand tu en as plus. Donc, donc voilà, j'essaie d'apporter un petit truc à mon échelle. Voilà. Et puis, euh, et puis, comme je t'ai dit, moi, j'ai pas besoin de 50 000 par mois pour vivre, mais ça me plaît de pouvoir partager Ouais. et de pouvoir créer des projets artistiques grâce à cet argent-là aussi. Ok, top. Mais écoute, en tout cas, bah, encore une fois, je l'ai déjà dit hier, je l'ai encore dit ce matin avant l'appel, mais félicitations pour déjà ton parcours là, sur la dernière année qu'on a passée ensemble déjà. Et bah, je termine avec ma petite question classique que je t'avais préparée avant, c'est de se dire, OK, Ah, si aujourd'hui, il y a un coach là, qui a regardé cette, plus qu'un témoignage, je dirais même plutôt ton parcours, tu vois, et un peu une étude de cas. S'il y a un coach qui regarde ça aujourd'hui, qui arrive à la fin de cette vidéo-là et qui hésite à se lancer, s'il ne sait pas si c'est fait pour lui, il a vu plein de trucs sur Internet, il ne sait pas quoi faire, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ce gars-là? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, enfin, à ce gars ou à cette fille-là qui regarde la vidéo? ben, je lui dirais surtout n'adhère pas au club, surtout ne passe pas à l'action, ne le fais pas parce que je pense que si tu l'as pas fait jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y a forcément une raison. Et puis que si tu n'as pas envie d'adhérer au club, c'est que tu as analysé tout ce qui était positif dans ta vie et puis que tu estimes que tu sais tout faire tout seul, donc tu as certainement besoin de personne, donc viens pas dans le club. Et puis, et puis que probablement ta situation actuelle, elle te convient. Donc si tu n'as pas envie d'adhérer au club parce que tu hésites, c'est ton choix, tu as le droit d'avoir cette réaction-là. Et puis, qu'on lui souhaite bonne chance pour la suite. Maintenant, si tu veux mettre un peu ton ego de côté et puis accepter que, tu vois, je t'ai dit la première fois qu'on s'est eu au téléphone, je dis putain, mais ce petit jeu, t'as quel âge toi déjà? 30 et quelques? Non, moi j'ai 27 là. Ouais, je me suis dit à 40 piges, mais putain, il y a un gamin de 27 ans qui va m'apprendre la vie. Et je me suis rendu compte de toute façon qu'on était toujours l'enseignant de quelqu'un et l'apprenti de quelqu'un d'autre. Et puis, comme je disais tout à l'heure, quand tu lâches prise sur les résultats, quand tu t'en fous de perdre vu que tu as tout perdu et que tu dis, voilà, bah, moi, je suis prêt à découvrir un truc de nouveau, bah, la vie, elle t'amène un mentor. Puis même si le mentor, il a 10 ans de moins que toi ou 13, eh ben, peu importe, il a toujours quelque chose à t'apprendre. Donc, je pense que pour répondre à ta question, si la personne, elle hésite, bah, elle a qu'à continuer à hésiter toute sa vie. Elle va hésiter encore pendant 20 ans. Et puis, un jour, elle va se dire, putain, j'ai des potes qui n'ont pas hésité, qui ont rejoint Lohan, puis qui aujourd'hui, ils sont en Thaïlande en train de se bronzer la pilule et puis aider des gens sur Internet. Donc voilà, on peut pas, je ne pense pas qu'on puisse convaincre les gens de rentrer dans le club, parce que dans convaincre, il y a con et il y a vaincre, et c'est deux mots que j'aime pas. Donc je dirais juste que s'ils sentent qu'on a été authentique dans cet échange et puis qu'ils ont envie de changer leur vie, bah, qu'ils te rejoignent, quoi. Bah, écoute, en tout cas, c'est vraiment gentil. C'est vraiment gentil. Bon, en tout cas, j'espère déjà que cette petite étude de cas va faire prendre conscience à certains que c'est possible d'y arriver. Parce que comme tu l'as dit largement, aujourd'hui, c'est normal d'être méfiant, de se poser les questions, etc. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça pourra aider certaines personnes à passer à l'action. Tu vois, c'est aussi pour ton authenticité dans tout ce que tu as partagé, parce que franchement, c'est vraiment appréciable. Et puis même pour conclure cette année, c'est appréciable d'avoir bossé avec quelqu'un comme toi, tu vois. Ouais, Donc, merci. et puis, enfin, comme je te l'ai dit là il y a quelques minutes, aujourd'hui tu sais quoi faire pour tout péter à l'avenir. Donc, je me fais absolument aucun souci pour toi. Mais encore une fois, un grand merci pour tout ça. Encore un grand merci pour le partage aujourd'hui, ton expérience. Encore merci pour le témoignage qu'on vient de faire ensemble. Et puis voilà, je sais pas si toi tu veux ajouter quelque chose en plus. Bah, je peux simplement dire aux gens de mettre leur main sur le cœur et de sentir
de sentir si c'est quelque chose de bon pour eux, parce que souvent dans le travail de coaching qu'on a actuellement, on entend beaucoup de monde sur Internet qui sont un petit peu les Mister Proper, et puis on est un petit peu perturbé à écouter tout le monde de l'extérieur, et qu'en fait, on a tous les réponses au fond de nous. Donc, si tu mets ta main sur ton cœur, si tu respires, puis si tu te sens comme le message qu'on a partagé avec toi résonne en toi, passe à l'action tout de suite en t'écoutant toi-même, mais pas en écoutant ni Thierry ni Lohan. C'est juste toi-même qui as la réponse au fond de ton cœur. Donc, si ça résonne pour toi, c'est que c'est juste, et que ton enfant intérieur, en fait, ton guide intérieur, il sait ce qui est juste pour toi. Le problème, c'est juste de l'écouter. Aujourd'hui, on a toujours tendance à regarder l'extérieur, la nouvelle formation, moi le premier, hein, le nouveau coach qui nous promet des trucs, et on oublie de se retourner vers l'intérieur, alors que là-dedans, il y a toutes les réponses. Voilà ce que je voulais dire. Ok, un grand merci à toi en tout cas, Thierry. Cool. Merci.